Bonjour et bienvenue à toi qui souhaites découvrir comment calmer ton mental. Alors déjà, la première chose, désolé de te l'apprendre, mais c'est que tu ne peux pas le calmer. C'est comme un bouton interrupteur. Soit tu appuies sur on et du coup la lumière est, soit tu appuies sur off et il n'y a pas de lumière. Et bien ton mental, c'est la même chose. En fait, si tu réfléchis bien, il y a deux options. Soit ton mental réfléchit dans l'instant présent, soit tu vis l'instant présent. Soit tu es dans tes pensées dans l'instant présent, soit tes pensées sont concentrées presque en état hypnotique uniquement sur ce que tu es en train de faire au moment où tu es en train de le faire. Ça veut dire que tu es entièrement dévoué à ce que tu fais. C'est ça, vivre dans l'instant présent. Tes pensées, tes gestes, tout est dirigé sur ce que tu fais au moment où tu le fais. Et tu peux avoir des phases forcément où tu utilises un petit peu ton mental pour t'aider justement à t'aiguiller, à réfléchir. Mais du coup, si tu y réfléchis bien, tu as deux options et les deux sont incompatibles. Tu ne peux pas à la fois être en train de vivre pleinement et de ressentir l'instant présent et à la fois être en train de le mentaliser, d'y réfléchir, de le penser, de l'analyser. Ton mental, il est fait pour ça. Il a été créé dans cette optique. Réfléchir, analyser, observer, décrire, toutes ces choses, ça lui appartient. Donc déjà, n'essaie pas de vouloir calmer ton mental. Comprends qu'il a un sens, un but, réfléchir, analyser, etc. Et que soit du coup tu l'utilises pour ce qu'il a été créé, c'est-à-dire résoudre des problèmes. Globalement, c'est ça. Ça peut se résumer en cette phrase-là. Soit, du coup, tu es obligé, toi, finalement, d'inventer des problèmes pour que du coup, il ait quelque chose à se mettre sous la dent et qu'il réfléchisse à comment les résoudre. C'est ce qui fait que tu as ton mental qui est en suractivité, qui réfléchit tout le temps. Ce qui amène du coup au deuxième point. En fait, ce n'est pas donc comment arrêter ton mental, comment calmer ton mental, mais plutôt comment l'utiliser. On en parlait au début de la vidéo. Tu as ce fameux bouton on-off. Je pense que tu rêves comme n'importe qui de le trouver pour pouvoir appuyer dessus facilement et que du coup, tu n'aies plus de problème avec ton cerveau qui cherche constamment à réfléchir. Par toutes ces pensées qui t'envahissent en permanence à tel point que tu ne sais même plus ce que c'est de vivre pleinement dans l'instant présent. Et bien justement, il est là le cœur du problème. C'est vivre l'instant présent. On l'a dit au début de la vidéo, soit tu vis, soit tu réfléchis. Donc déjà, la première chose pour trouver ce fameux bouton on-off, parce qu'avant de pouvoir l'utiliser, il faut le trouver, c'est véritablement revenir à l'instant présent. Pour ça, déjà, le premier exercice que je te demande de faire, c'est d'observer tes pensées. Tu es en train de marcher dans la rue. Naturellement, je mets des gros guillemets à naturellement parce que ce n'est pas naturel du tout. C'est toi qui as choisi de suivre ce fonctionnement plus ou moins de manière inconsciente. Et c'est un long sujet, donc on ne va pas développer ça maintenant. Mais bref, tu es en train de marcher dans la rue, tout simplement. Et en fait, est-ce que tu es présent à ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu es en train de ressentir le mouvement de tes pas sur le sol? Est-ce que tu es en train de regarder ce qu'il y a autour de toi? Le soleil qui brille ou la neige sous tes pieds? Est-ce que tu accordes de l'importance aux personnes qui passent et avec qui tu pourrais échanger ne serait-ce qu'un regard ou un sourire au lieu d'être sur ton smartphone ou bien de regarder tes pieds ou bien, c'est là où je voulais en venir, d'être concentré sur tes pensées. Donc, la première chose, c'est essaye, tout simplement, essaye d'observer tes pensées et dans un second temps, de les analyser pour savoir si est-ce que ces pensées-là, elles étaient connectées au présent, c'est-à-dire est-ce que ce que tu pensais avait un intérêt en fait dans l'action dans laquelle tu étais en train de vivre. Si on reprend l'exemple de marcher dans la rue, est-ce que tes pensées sont concentrées sur ça, sur le fait que tu croises des gens, ou est-ce que tu penses à où tu vas aller? Ou est-ce que tu penses à d'où tu viens? Est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose dans ton appartement? Tu vois? Donc,
déjà, en fait, avant de pouvoir commencer un travail sur ton mental et sur ce fameux bouton on-off, il faut déjà essayer de trouver le bouton et pour le trouver, c'est observer tes pensées. À ce moment-là, tu vas te rendre compte assez rapidement que tu as deux types de pensées. Tu as les pensées qui donc sont consacrées à ce que tu es en train de faire au moment où tu es en train de le faire, qui sont donc des pensées tout à fait logiques, normales, qui ont un sens parce qu'elles t'aident à nourrir l'instant présent. Et pour résumer, celles qui n'ont aucun intérêt, celles qui t'empêchent d'être pleinement présent, celles qui représentent justement le brouhaha de tes pensées en fond qui prend de l'ampleur au fur et à mesure et qui fait que le soir, tu n'arrives pas à dormir parce que tu n'arrêtes pas de réfléchir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et si tu creuses plus loin, tu vas t'apercevoir que ces pensées qui du coup n'ont pas d'intérêt dans l'instant présent, eh bien elles sont soit dirigées sur le passé, soit dirigées sur le futur. C'est obligé, puisque justement, tu es déconnecté de l'instant présent. Donc ton mental, lui, il a besoin de réfléchir et pour réfléchir, il se nourrit de ce qu'il peut soit se remémorer à travers les souvenirs du passé, soit anticiper à travers les événements futurs ou les objectifs que tu souhaites atteindre. Et une fois que tu as trouvé du coup assez rapidement comment écouter tes pensées, les observer et les catégoriser donc dans ces deux catégories de pensée, formes de pensée, soit essentielles à l'instant présent, soit qui sont en lien avec passé ou futur. Tu peux trouver un autre mot, les appeler comme tu veux. En gros, on n'a qu'à catégoriser en les bonnes et les mauvaises. Et bien du coup, après l'exercice, c'est quand tu t'aperçois que tu as une pensée qui est négative, même si elle n'est pas forcément négative, mais en tout cas, elle ne t'apporte rien à l'instant présent et elle te déconnecte de l'instant présent, c'est tout simplement, et je sais que c'est pas simplement, je suis désolé de l'avoir dit, mais tu te rendras compte après que ça va être de plus en plus facile, c'est stop. Stop. Je suis en train de penser au repas que... Ah, je me suis rendu compte que j'étais en train de penser à quelque chose qui n'est pas dans l'instant présent. Stop. Je sais, ça fait mal. Ton mental, il n'a pas envie. Oh mon Dieu, tu m'arrêtes en plein milieu d'une pensée alors que la pensée me fait exister. Mais qu'est-ce que je vais faire du coup sans? Et c'est commencer à du coup être dans un état de panique insupportable. Eh ben oui, mais justement, c'est commencer à utiliser le fameux bouton on-off que tu as dans ton cerveau. Et comme c'est la première fois que tu vas l'utiliser, forcément tu vas être un petit peu perdu. Et ça va te demander de lâcher prise. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est comme quand tu commences un sport. Au début, c'est toujours difficile. Le lendemain, tu as des courbatures, tu as envie d'abandonner, tu ne vois pas les effets positifs parce que tu es que justement en train de changer tes habitudes, de faire des efforts. Donc, tu n'es que dans le négatif. Et si tu t'accroches, au fur et à mesure, tu vas découvrir plein de choses positives. Donc, là, c'est la même chose en fait. Tu vas commencer à muscler ton cerveau pour qu'il fasse ce que toi tu veux et plus l'inverse. C'est toi qui vas devenir le maître de ton cerveau et non plus ton cerveau qui te dirige. Tu ne seras plus son esclave. Donc, il faut que tu gardes cet objectif en ligne de mire. Plus l'objectif est grand, plus ton rêve t'inspire, plus tu vas rester motivé à le faire. Donc, on revient à la méthode. Stop. Stop. Tout simplement. Stop. J'arrête de penser à ça et je reviens dans l'instant présent. Et ça demande un vrai effort. C'est pas juste stop. C'est waouh. Je me coupe en plein milieu de ce que mon cerveau a l'habitude de se faire comme film dans la tête. Et si donc tu as des problèmes, reste focus sur l'idée que tu as un objectif précis à long terme. Et c'est pas juste à court terme. Là, oh mon Dieu, mais j'étais en train de penser à un truc, si ça se trouve c'était important. Ok? Donc stop, je reviens à l'instant présent. Et là, du coup, tu commences à appuyer sur on-off. Et avec le temps, tu vas te rendre compte que non seulement ça va être de plus en plus rapide, tu vas tout de suite te rendre compte que tu es déconnecté du présent. Donc la phase d'observation va prendre moins de temps. Et en plus, la phase de lâcher prise après va être aussi beaucoup plus plaisante. Parce que tu vas te rendre compte
à quel point c'est juste énorme de vivre dans l'instant présent. Là, tu vas me dire peut-être, oui, non mais moi je vis dans l'instant présent. D'accord, ok, tu vis dans l'instant présent. Bon, on va faire un petit exercice alors. Tu vas arrêter de penser comme ça et tu vas vivre dans l'instant présent, là tout de suite, maintenant. Et moi, je vais chronométrer combien de temps tu vas mettre avant d'avoir une pensée. Et je ne te juge pas, je suis passé par là. C'est juste pour que tu te rendes compte, fais l'exercice toi. Combien de temps tu peux vivre dans l'instant présent, pleinement, intensément et uniquement. Pleinement, entièrement et uniquement. Donc tu es complètement ici et maintenant. Tu ne penses à rien d'autre. Rien d'autre. Et tu vas voir que l'exercice est beaucoup plus difficile qu'il n'en a l'air. Avec l'entraînement, tu seras capable de beaucoup plus longtemps vivre dans l'instant présent. Et avec encore plus d'entraînement, tu vas te rendre compte que finalement, tu vis dans l'instant présent sans même te rendre compte. Et que du coup, tu te libères de plein de choses en fait. Tu te libères notamment de la pression du temps. Parce que le mental est emprisonné par cette notion de temps qui le pousse à vouloir réfléchir parce que forcément, il faut organiser les choses dans le temps. Donc, voilà. Ta meilleure récompense, ça va être ça. Ça va être de vivre dans l'instant présent. Et je ne peux pas te l'expliquer parce que même si je te l'expliquais, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que tu le vives pour te rendre compte à quel point c'est juste énorme. C'est du kiff à l'état pur parce que tu es pleinement ici et maintenant et que du coup, tu ressens beaucoup plus d'émotions, d'amour, de paix intérieure en ayant du coup calmé ton mental. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quand tu auras appliqué cette méthode ce que tu en penses. Si tu as besoin d'aide pour gérer tes émotions, n'hésite pas à faire appel à moi et sinon, je te dis à très bientôt.